Bonjour, je suis Christelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, du blog Nouveau Tournant, dédié aux parents qui souhaitent atteindre l'indépendance financière comme moi. Et ce jour, j'ai l'immense plaisir de recevoir Stéphane dans mon nouveau chez moi, mon nouveau bien dédié à la colocation. Et donc Stéphane, tu es investisseur comme moi. Et oui. À Lyon aussi. Aussi. Et tu te fais baptiser l'investisseur magicien. Oui, parce que je suis magicien, mais je ne ferai pas de tour de magie ni disparaître quelque chose aujourd'hui, parce que tu es en train de le mettre en colocation. Eh ben non, voilà. Il ne faut pas tout faire disparaître. Et du coup, moi, ton profil m'intéresse énormément. Là que tu sois mon ami. Mais surtout que, en fait, tu es papa aussi. Et oui. Tu es un papa d'un petit bonhomme. 7 ans. 7 ans. Et 7 ans. Du coup, tu as investi aussi en parallèle. Oui. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, juste expliquer ce que tu avais déjà rapidement fait. Alors moi, déjà, j'avais un ancien appartement, ça fait plus de 20 ans que je l'ai, voilà, sur Lyon. Donc là, après, j'ai fait changement. Et en été 2015, je me suis dit, il faut que je bouge pour investir, parce que la retraite, je n'y crois pas du tout. Et donc, j'ai vraiment bougé depuis exactement 3 ans, parce qu'à l'heure où on tourne, on est bientôt l'été 2018. Voilà. Et moi, j'ai commencé été 2015. Ouais, donc bien. Tu as donc pu investir dans plusieurs biens. Bientôt 4. Bientôt 4, super. La location courte durée. Courte durée, colocation, et voilà. Et c'est déjà bien. Ouais. C'est déjà bien. Ok, et du coup, en tant que papa, en tant que parent, est-ce que c'est pas trop difficile d'investir, déjà en termes de temps, parce que ça nous demande du temps, que ce soit en termes de recherche d'appart, ensuite les travaux à gérer, gérer les locataires. Comment tu fais? Alors, moi déjà, au début, comme je voulais me lancer dans un investissement, mais je ne savais pas exactement quoi qu'est-ce en immobilier, je me suis renseigné, donc je suis tombé sur Stéphane Lejeune, pas tombé sur lui, hein, mais bon. Voilà. Ça fait mal. Ouais, pourtant il n'est pas gros, mais bon, quand même. Hein. Et c'est grâce à lui, j'ai vraiment débuté en immobilier, j'ai fait des recherches, donc après je me suis formé. Pour ça, vraiment, être formé, c'est vraiment hyper important. Je me suis entouré des bonnes personnes, voilà, toi en particulier, voilà, et puis plein d'autres personnes. Et je pense qu'on est formé, qu'on est bien entouré, et qu'on passe à l'action, ben ça marche. Donc après, le temps, oui, il faut le prendre à un moment donné, il va falloir faire des recherches, et ainsi de suite. Mais moi, ça m'a permis en 3 ans d'être libre financièrement, parce que dans exactement, ça y est, j'ai 65 jours, je suis rentier, voilà. C'est ça, parce que pour une petite anecdote, Stéphane travaille juste à côté là, de l'appart. Hein. Ouais, enfin, encore 65 jours. Hein. Enfin, 65 jours, c'est fini. On est le 24 avril. Ouais. Voilà, on tourne cette vidéo. Ouais. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que ton fils te questionne un petit peu sur ce que tu fais? Est-ce que tu lui en parles? Alors oui, parce qu'il aime bien, parce que papa, il a acheté un appartement. Donc moi, je suis divorcé, et souvent il dit à maman, ah papa, il a encore acheté un appartement. Bon, c'est toujours le même, mais c'est assez rigolo. Donc pour lui, j'achète des appartements, et puis voilà, je les casse, c'est moi qui les casse, voilà, c'est moi qui les rénove, tout ça, mais non, c'est pas moi. Tu fais la magie dedans pour les rendre. Tout à fait, voilà. Et les gens qui payent, c'est vrai, il a raison en plus, les gens qui payent pour être dedans, voilà. Ouais. Et du coup, tu lui expliques peut-être ce que c'est l'indépendance financière? Alors il a 7 ans, j'essaie déjà de lui mettre dans l'esprit, parce que je pense qu'il faut avoir un mindset, mais pas que pour le rentier, ainsi de suite, mais déjà pour mieux vivre, je pense que déjà il faut avoir ce bon mental et dire on peut le faire, et on peut le faire. Des fois, je parle de lui, des fois il va dire je ne suis pas capable de le faire, je dis non, fais-le, vas-y, tu réessayes, tu apprends, ainsi de suite, et tu vas réussir. Et je pense qu'on peut tout faire, on peut vraiment tout faire. Donc, un bon mindset. Déjà, je lui apprends ça. Déjà une bonne leçon. Et puis déjà, je lui dis, à 18 ans, il achète son appartement. Tout comme toi, c'est ce qui s'est passé? Ben oui, ça c'est grâce à mes parents, par contre. Donc, un petit conseil pour les parents et futurs parents, c'est vos enfants, motivez-les vraiment à acheter. Alors c'est vrai, souvent à 18 ans, 19, 20 ans, voire même plus, on n'a pas l'idée d'acheter un appartement. On préfère aller en boîte ou n'importe quoi. Ouais, c'est bien. Moi, j'ai des collègues, je me rappelle, donc j'étais un ancien militaire. Souvent, ils allaient en boîte, etc. etc. Et moi, je ne vais pas dire que j'investissais, mais j'avais acheté déjà mon appartement. Et eux,
quand ils commençaient à rentrer dans la vie de parents, tu vas avoir un enfant, se marier, ainsi de suite, mais ils n'avaient pas de bien. Donc il fallait qu'ils soient locataires ou propriétaires, mais nouveaux. Moi, donc 10 ans après, j'avais la moitié de mon prêt payé. C'est-à-dire que si j'aurais voulu, je sais pas, ouais, 40 ans, là, c'est 40 ans, j'ai un bien totalement à moi. Donc plus on agit jeune, et mieux c'est. Un exemple tout simple, on prend un prêt sur 20 ans. On commence à 20 ans. À 40 ans, souvent c'est là où on va commencer à se marier, avoir des enfants, etc. C'est dire qu'on aura un prêt, un bien immobilier totalement à soi. Et ça, il n'y a pas de prix. Hein. Et oui, en plus surtout qu'on n'aura rien dépensé. C'est l'argent de la banque. Et comme nous, on sait faire, voilà, c'est que nos investissements ne coûtent pas de l'argent chaque mois, mais au contraire, ils nous rapportent de l'argent chaque mois. Tout à fait. Donc en fin de compte, on est gagnant sur les 20 ans et après, largement plus après les 20 ans. Et du coup, tu as quand même eu, on va dire, une petite chance au départ, parce que tes parents étaient sensibilisés à ça, finalement. Oui. Ah oui. Ah oui, parce que sinon, je n'aurais pas eu ce premier bien. Peut-être sans ce bien-là, je ne serais pas parti, bien que je pourrais, mais bon, c'est quand même réduit quand même. Mais c'est vrai, en 3 ans, je remplace mon salaire de là où je travaille. Hein. Donc, quand on voit la plus-value que tu as pu faire. Oui. Une plus-value, je l'ai acheté, donc à cette époque-là, je l'ai acheté 60 000 €. Maintenant, à l'heure actuelle, estimée, mais vraiment réellement, pour moi, 255 000 €. Et l'immobilier bien placé, alors j'ai bien dire bien placé. Lyon, c'est une valeur sûre, même si dans les quartiers qui ne sont pas terribles, mais ce sera une valeur sûre. Il y a peut-être Sainte-Ville, ce n'est pas des valeurs sûres. Je dis rien, mais voilà. Bien sûr. Donc du coup, ça va rejoindre ma dernière question pour les parents qui veulent investir. Toi, tes conseils, c'est se former. Se former. Être bien entouré. Oui. Réfléchir à la localisation. Oui. Alors, il faut un truc, il y a 2 choses. C'est où on connaît le lieu et on va se renseigner, ainsi de suite. Ou alors, on est malheureusement à Paris, et Paris, c'est quand même assez difficile. Donc là, on va aller sur des lieux qu'on connaît peut-être un peu, par la famille, ou etc., qu'on peut avoir des contacts. Suite à ça, là, on peut faire des investissements. Ou alors, des lieux qu'on ne connaît pas du tout. Et là, on fait appel à un chasseur d'appartements, une agence immobilière, oui, à voir, mais vraiment de confiance. Enfin voilà, il y a après des gens de confiance. Et ça, c'est possible. C'est possible. Et puis du coup, pourquoi pas investir pour ses propres enfants? Enfin, c'est ce qu'on fait de toute façon. Ah oui, tout à fait. Après, faire une USI, etc. etc. Ouais. Alors ça, pareil, je ne vais pas conseiller. C'est pas mon rôle. Il y a des gens qui sont spécialistes de ça, voilà. Mais il faut s'entourer des bonnes personnes. Alors souvent, les gens ils me disent « Ah, mais tu as acheté ça comme formation ». Je dis « Oui, mais c'est pas un achat comme une voiture, etc. » Moi, cet achat-là, c'est un investissement. Bien sûr. Parce que moi, toutes les formations que j'ai faites, j'ai réinvesti derrière et j'ai gagné de l'argent. Ouais. Donc, en fait, ça rejoint un peu la question du temps que je posais à toi en tant que papa investisseur, c'est se dire effectivement, de toute façon, on passera quand même du temps à investir. Bien sûr. Il faut qu'on l'accepte. Mais on va gagner du temps aussi en suivant justement ces formations, parce qu'elles vont nous éviter de faire des belles bêtises, certaines fois, des belles boulettes. Et donc voilà, l'un dans l'autre, je pense qu'on va quand même finir par gagner du temps. Et puis plus on investit, plus on gagne du temps. Mais moi, je vais gagner du temps. Moi, maintenant, à partir de cet été, enfin après, quand l'école va reprendre, les mercredis, je pourrai le récupérer mon gamin. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, ça n'a pas de prix. Hein. Ça n'a pas de prix. Donc là, le mois prochain, je fais un séminaire. Tu en sauras un peu plus parce que tu seras là. Ouais. Voilà. Mais on va en discuter. Ce qui va se passer. Ok. Et du coup, est-ce que tu veux juste terminer sur la suite pour toi, parce que tu termines... Oui, alors moi je termine un travail qui n'est pas passionnant, voilà, c'est juste pour ramener des sous, voilà, pour vivre. Et puis donc depuis 3 ans, j'investis en immobilier, j'aime l'immobilier, j'aide des investisseurs aussi et des non-investisseurs à trouver les biens. Et c'est encore la faute à Stéphane. Lui, il est chasseur d'appartements. Et je vais travailler avec lui, voilà. Et je vais faire aussi être chasseur, voilà. Donc un papa rentier. Ouais. Et qui devient pour le plaisir. Totalement le plaisir, parce que même si je ne trouve pas de bien, je dis j'ai personne, peu importe. Donc je serai vraiment hyper tranquille. Et je pense déjà
avoir la conscience d'être tranquille en disant, même si j'ai pas trouvé de bien, etc., ou j'ai pas de clients, peu importe. Moi, je sais que mes appartements, ils me ramènent de l'argent, donc je serai pas à la rue. Ouais, Donc, et je pense que je travaillerai beaucoup mieux avec ça. Parce que je pourrais sélectionner les personnes, je pourrais mieux rechercher, j'aurai du temps. Voilà, quand il y a une annonce qui apparaît, hop, je peux y aller tout de suite. Et ça, c'est quand même hyper important. Voilà. Donc si vous êtes parent investisseur et que vous aimeriez investir à Lyon, même si vous n'êtes pas forcément sur Lyon d'ailleurs, ah oui, bah, il y a plein de non-lyonnais qui investissent à Lyon. Il y a beaucoup de Parisiens, bien sûr. parce que malheureusement le marché à Paris c'est quand même très tendu et c'est, je ne vais pas dire saturé, mais c'est quand même très cher. Enfin, moi je suis une ancienne Parisienne, là, voilà. j'ai abandonné l'idée d'investir là-bas. Ouais. Donc voilà, vous pouvez le contacter, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Merci. Avec plaisir, merci à toi. Et vous, n'hésitez pas, si vous souhaitez, à vous abonner à la newsletter donc, de Nouveau Tournant. C'est là. Normalement, c'est là. C'est là. Je crois que c'est là. Et un truc hyper important, il y a la cloche. Il faut activer la cloche qui est à côté, là. S'abonner. Voilà. Et s'abonner et la cloche. Les deux. Il faut faire les deux. C'est important. La newsletter, en tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Chaque jour, j'envoie un petit mail avec des trucs. Et moi, je suis abonné à la newsletter et j'accroche bien. Donc voilà. Donc faites-le. C'est chouette. Ouais. Merci Stéphane. Je t'en prie. À bientôt.